Hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, regardez ce que je vous ai réalisé, une recette sympathique, très facile à réaliser, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. En parlant de cuisine, c'est parti! Bon, dans la poêle qui chauffe, très simple, j'ai pris un petit oignon, j'ai pris un demi-poivron vert, je vais mettre ça dans la poêle, vous allez voir c'est simple. Ok, on va faire revenir ça tranquillement et on va venir tout à l'heure rajouter un petit peu de champignons. Ok, donc là dans un premier temps on va poivrer et saler. Donc là je récupère le sel ici, un petit peu de sel, pas trop hein. On récupère également le poivre. Et on fait revenir pas longtemps, hein, juste 3 minutes, hein, histoire de faire snacker un petit peu ces légumes. Et après, on va pouvoir rajouter nos champignons dedans. Bon, après 3 minutes, ici, je récupère des champignons émincés. D'accord, champignons émincés. On va prendre... Ouais, je pense que je vais tout mettre. Hein. Voilà, sinon, ça va pourrir au frigo. Hein. Je mets tout, on a environ 300 grammes de champignons. Pour mettre 250 grammes, ça passera aussi. Hein. Donc pour l'instant, je ne vais pas saler. Je vais juste faire revenir l'ensemble. L'idéal, ça serait de mettre un petit couvercle pour créer un petit peu de condensation. Allez, je fais revenir pendant au moins 5 minutes, ok? Bon, la préparation est cuite, je la débarrasse tout de suite sur une assiette hein, pour lui permettre de tiédir un petit peu. Et là, je vais tout de suite laver ma poêle. Ça, c'est pour éviter de me retrouver avec plein de vaisselle, hein, d'accord? Là, on fait vraiment une recette improvisée, hein, d'accord? Recette qui passe partout, en fait, hein. Pour vos repas du soir, repas du midi, pour le ramadan, voilà, pour ce que vous voulez, hein, ça passe crème, les amis, hein, d'accord? Allez, je vais laver la poêle et on se retrouve tout de suite. Bon, on met ça de côté. Ok, ici je vais récupérer alors soit du pain de mie ou soit de la brioche. Là il me reste 2 tranches de brioche, on va les utiliser aujourd'hui. Et là le but c'est de les couper pardon, en petits cubes, d'accord? On va les couper en petits cubes. Ok, allez. On va couper comme ceci, rapidement en petits cubes. Et on va les intégrer dans la recette, hein, ok? Ok. Vous avez vu, hein, j'ai préparé des œufs à côté. Donc ça, je mets ça de côté pour l'instant, ok? Ici, petite mozzarella d'une recette précédente, pas de gaspillage chez Rabino. Hein. Vous faites pareil, allez voir ce qui traîne dans les frigos et n'hésitez pas à les passer, hein. Pas de gaspillage, ok? Ok, donc ici j'ai 3 portions de vache qui rit, ok? On jette rien. Je récupère des œufs, ici j'en ai environ alors 2, 4, 6, 8, 9. 9 œufs. Alors dites-moi si vous dites 9 œufs ou si vous dites 9 œufs, d'accord? Je ne vais pas saler les œufs hein, parce que la préparation est déjà salée et les champignons ils absorbent beaucoup de sel pendant la cuisson. D'accord? Donc après si vous voulez saler c'est vous qui voyez. Mais n'oubliez pas qu'on va mettre du fromage dedans et que ça risque de saler l'ensemble. Ok? Donc je laisse les œufs battus de côté. Alors on peut mettre également du poivre, hein, un petit peu de poivre. Hein, ça va relever un petit peu la préparation. Ah oui, vous voyez la quiche là? Alors la quiche c'est une autre recette que vous allez certainement retrouver sur la chaîne ou alors ou alors je vais la poster prochainement. Donc aujourd'hui, j'arrête pas avec l'approche du Ramadan. Je me bats pour vous pour que vous ayez un maximum d'idées et de recettes. Les œufs sont battus. On a la préparation ici qui a tiédi hein, à base de champignons et de poivrons et d'oignons aussi. Hein. On met tout ça dedans. J'ai mis ma poêle lavée à chauffer, d'accord? C'est important de la laver pour avoir un bon résultat tout à l'heure. Je vais vous montrer. Donc là, on mélange comme ceci. On sépare bien les champignons. Ok. Le fromage, on le mettra tout à l'heure. On récupère la poêle. Elle est chaude la poêle ici, hein, d'accord? Donc attention, alors soit vous mettez du beurre, ou soit vous mettez un peu d'huile pour justement, pour pas que ça colle en fait, d'accord? Attendez. Je vais mettre ça. Là, je mets un peu d'huile sur le fond de la poêle. On va récupérer un pinceau et on va se retrouver tout de suite sur le plan de travail. Hein. Vous mettez bien de l'huile partout. Donc là, c'est en train de chauffer. Ok, je vais verser toute ma préparation dedans. Alors, j'attends un petit peu que ça chauffe. Je me prépare. Alors, pendant que ça chauffe, je vais ouvrir mes petites portions de vache qui rit, hein, d'accord? Ok, on va les préparer. On s'organise. Je pense que là, c'est chaud. On va pouvoir verser donc la préparation dedans. Ok. Alors, ici vous voyez que les champignons, il n'y en a pas assez, donc
Là, on ne touche pas la poêle pour l'instant, on les met de côté. Ici, je récupère mes petits morceaux, enfin mes petits cubes de pain de mie ou de brioche. Hein, vous prenez ce que vous avez. Oui, ma chérie? Maman, elle veut m'appeler? D'accord, parce que maman n'est pas là. Maman est partie, elle m'appelle. Alors, est-ce qu'on met toutes, tous les morceaux de brioche? Ça dépend si vous voyez qu'elle a assez. Moi, je vais pas tout mettre là, je vais garder une poignée de côté parce que je vois que c'est rempli ici, ça sert à rien de surcharger. Le feu, on est sur un petit feu moyen, on baisse, non, sur un feu doux les amis. Prenez pas de risque, feu doux. Voilà, là je fais rentrer donc les petits morceaux de pain de mie ou de brioche, d'accord? Pour qu'ils absorbent un petit peu les œufs. Hein. On les imbibe. Ok, alors ici je viens mettre des morceaux de fromage vache qui rit ou fromage gorgonzola. Prenez ce que vous avez les amis, prenez ce que vous avez. Je m'arrange toujours pour que je fasse, pour faire pardon, des recettes en fonction de votre pouvoir d'achat. D'accord, mais voyez aussi de votre côté, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les ingrédients que moi j'utilise. Essayez de faire en fonction de votre porte-monnaie, hein, d'accord? Mais là on a une recette qui est équilibrée. On a mis de la brioche, on aurait pu mettre du pain. Mais bon, ça reste quand même une recette intéressante, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre un couvercle par-dessus, qui sera entre autres une assiette ou un moule, hein, parce que voilà. Il faut que je fasse des achats, les amis. Ok, on va laisser cuire tranquillement, ok? Ah! Oulala, j'avais oublié la mozzarella. La mozzarella que j'avais mis de côté. Je voulais pas la perdre, les amis. On perd pas les ingrédients, on perd pas, les amis. Soyons frugalistes. Ou comment dire, écolo, hein, d'accord? Le but c'est ça, hein, c'est de ne pas gaspiller les produits alimentaires que l'on achète, hein, ou du moins les limiter. Qu'est-ce qui papote? Oh là là, une soule! Ok, allez, je mets le couvercle et on se retrouve tout de suite. Allez, on est sur un feu doux, on surveille, on met le couvercle de Rabinou. Ok, on surveille quelques minutes de cuisson et on se retrouve juste après. Bisous, bisous! Bon, hop là, j'ai mis le couvercle. De temps en temps, ce qu'on va venir faire, regardez-moi ça, on va venir passer avec une maryse ou une cuillère sur le contour, hein, d'accord? On va s'assurer que ça bouge, hein, enfin, ça bouge, ouais, ça va pouvoir se démouler facilement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire couler comme ça de la préparation. Voilà, pour nous aider justement à cuire l'omelette, pour pas qu'elle brûle en dessous, hein, d'accord? Vous avez compris, hein? Donc là, il faut vraiment rester sur un feu doux, hein. Regardez, je passe en dessous, voilà, je fais couler un petit peu le surplus qu'il y a dessus, vous avez vu, hein. Comme ça coule bien en dessous. On va essayer de ne pas casser l'omelette. L'omelette ou la galette, vous appelez ça comme vous voulez. Ok, je remets le couvercle, je surveille, hein, d'accord? On peut essuyer éventuellement l'assiette si on voit que... Alors si on voit que l'assiette elle est humide, hein, par la condensation, ok? Alors, il faut savoir un truc, c'est que moins vous allez mettre d'œufs, et mieux ça va cuire en fait. Hein. Là, j'ai mis un peu plus d'œufs pour avoir de l'épaisseur au niveau de l'omelette. Mais voilà, sinon, si vous en mettez moins, vous n'allez pas avoir le... Comment dire? Dessus, ça va cuire assez rapidement. Ok, là, on surveille. C'est une histoire de quelques minutes, hein, ok? Allez, on va voir ce qui se passe. C'est magnifique. Donc là, je vais débarrasser sur une assiette. Ok. Waouh. Regardez-moi ça. Bon, c'était pas prévu, hein, mais on va faire une cuisson recto verso. Je remets un peu d'huile dans la poêle. Ok. Je chope le pinceau, je viens huiler bien comme il faut. On met encore un petit peu. Parce qu'en fait, le pain de mie ou la brioche, j'ai envie qu'elle soit un peu plus colorée. Hein. Pas forcément plus croustillante, mais un peu colorée. Et là, c'est simple. Je vais déposer donc ma poêle comme ça, dessus. Et je vais la retourner directement. Ok. Alors attention de ne pas vous brûler. Est-ce que vous êtes là, les amis? Attendez. Hop. Ok, vous êtes là. Allez, on va retourner tout ça. Sans se brûler, évidemment. Hop là! Waouh! Je retire l'assiette. Vous avez vu, hein? Et je remets sur le feu. Waouh, on a une belle couleur là. Hein. Donc là, on va cuire tranquillement. On ne remet pas le couvercle maintenant. Hein. Là, on cuit le dessous gentiment. C'est l'histoire de quelques minutes. Hein. Il y a du fromage qui va être en contact avec la poêle. Donc ne cuisez pas trop. Hein. Juste pour s'assurer que les œufs soient cuits. Et ensuite, on va redébarrasser. Donc entre temps, je vais relaver ma poêle. Vous avez vu, hein, c'est joli comme tout. C'est magnifique. Petite recette très sympathique à réaliser. Ok?
C'est bon. Oh là là. Ah, tout de suite. Bon, je pense que je vais débarrasser, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Hein. Est-ce que vous préférez ce côté-là ou l'autre côté? Dites-moi ça en commentaire. On va débarrasser nous de l'autre côté et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'éteins le feu. J'éteins et je fais attention. Attendez, on va se retrouver sur le point de travail. C'est mieux. Là, on va aller super vite. Regardez-moi ça. Ouais, j'aime bien aussi ce côté-là. J'aime bien. J'aime bien les deux côtés en fait. On va mettre ce côté-là, mais sinon les deux côtés sont nickel. Vous avez vu, hein, c'est super beau. On attend un petit peu que ça tiédisse et on va se couper une part. Magnifique, magnifique. Bon, je pense qu'il est temps de se couper une part. Waouh. Magnifique. Magnifique. Vous êtes prêts, hein? Regardez-moi ça les amis. C'est simple et très gourmand. Magnifique. Donc ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut également. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez la petite cloche qui est près du bouton abonner. Cliquez dessus pour être sûr de recevoir donc toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous retrouve donc demain matin à 9 h. On va également se retrouver en période de Ramadan, les après-midi en live, pour discuter un petit peu de ce que vous avez réalisé chez vous, de vos problématiques et de ce que moi j'ai réalisé de mon côté. Je vous kiffe, je vous aime, je vous retrouve demain matin à 9 h. Bis, bye bye.